pollution level, like it leads to many symptoms. Like I have a headache every day. I wake up and then like it's suffocating to breathe also sometimes, and inflammation in the nose, nostrils and all, and then eyes also. Like it kind of burns. D'une part, on commence à arriver au début de l'hiver, donc on a un refroidissement et une accumulation d'air froid qui va commencer à piéger les polluants près du sol. D'autre part, en cette période de l'année, on a les paysans qui brûlent les résidus agricoles et ça dégage de la fumée qui est ensuite transportée par les vents jusque dans les villes environnantes. Et donc tout ça fait qu'on a effectivement une situation favorable à ce moment-là de l'année, mais essentiellement pour les villes de l'Inde, donc la New Delhi. Pour les autres villes, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, les situations les plus critiques, elles se produisent aussi en hiver, mais plus tard, plutôt au cœur de l'hiver. Vous avez ensuite un autre moment critique, c'est l'été. Et là, on aura une autre source de polluants, c'est l'ozone, qui est un polluant secondaire, qui lui va se former au contact de polluants émis par l'homme. Et l'ampleur des réactions qui favorisent la production d'ozone augmente avec l'intensité du rayonnement solaire, avec les températures. Ce genre d'épisode peut également se produire en Suisse, aussi souvent que dans d'autres pays, mais simplement les concentrations des polluants seront moins critiques. D'une part parce que les villes sont plus petites, qu'on a également davantage de mesures pour réduire les émissions des polluants des industries, elles sont moins polluantes que dans certains autres pays, notamment les pays en voie de développement. En Suisse, il n'y en a pas d'incinération de déchets à ciel ouvert, donc on a moins d'émissions, mais les situations météorologiques les plus critiques, on les retrouve aussi en Suisse. Donc on aura deux périodes critiques. Les situations anticycloniques en hiver, au cœur de l'hiver, lorsqu'on a une accumulation d'air froid, et dans ce cas-là, les polluants restent piégés près du sol, et si une situation dure pendant plusieurs jours, les concentrations peuvent devenir importantes, surtout si on a des grands froids, parce que là, on aura les chauffages qui fonctionneront à plein régime. Et en été, on aura également les mêmes situations favorables à l'ozone, donc les situations anticycloniques avec fort rayonnement solaire et température élevée.